Je vous salue, chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Nous voici encore une fois de plus dans notre émission « Je médite ». Une émission qui nous fait du bien, où nous méditons et partageons ensemble la parole de Dieu. J'espère que vous êtes joyeux de partager cette parole. Et je nous invite à prier avant de lire la parole de Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous voici encore, Seigneur, dans ta présence, ô Dieu, pour partager ta parole. Seigneur, je nous invite, ô Dieu, à disposer notre cœur, enfin, Seigneur, de partager cette parole avec joie. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui va nous conduire dans toutes les choses. Je te confie, Seigneur, ces peuples nombreux devant cet écran pour suivre cette émission. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Lisons la parole de Dieu. La parole du jour se trouve dans l'épître d'Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 23. Je lis au nom de Jésus. Vous, à partir du 22, pardon. Vous, femmes, en particulier, chacune a son mari, et cela par égard pour les seigneurs. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, maris, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par les bains nuptiales. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces versets, il y a un mot qui m'a frappé le plus, le mot soumission. Ces versets commencent par « vous les femmes ». Mais la femme représente non seulement physiquement une femme comme je suis, mais la femme peut représenter aussi l'Église. En parlant de la soumission, bien-aimés, je vais tout simplement définir en deux mots ces mots « soumission ». En deux mots, cela veut dire « soumission », c'est-à-dire sous la mission de Dieu. En s'adressant à la femme, nous comprenons que la femme est porteuse de la vie. Voilà pourquoi on commence ces versets par « vous, femmes ». Une femme a une mission auprès de son mari. Non seulement auprès de son mari, mais une mission auprès de Dieu. Le mot soumission, dans nos jours, souvent, les hommes parlent beaucoup plus aux femmes d'être soumises. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul a parlé de cela pour que la femme soit soumise à l'homme. Mais je crois que ces mots soumission a eu une autre ampleur dans nos vies. Et souvent, les hommes se plaignent aussi parce que la femme peut-être n'est pas soumise à son homme. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a une hiérarchie par rapport à ces mots soumission. Si nous remontons plus haut dans le verset, avant le verset 22, le verset 21, qui nous dit « Vous vous soumettrez les uns aux autres ». Donc, nous voyons par là que chacun de nous doit être soumis à l'autre. Tout d'abord, nous devons être soumis d'abord à Dieu. Dieu a appelé l'homme étant que chef.
L'homme doit se soumettre à Dieu premièrement, et après, la femme va se soumettre à son homme. Mais quel est cet homme que la femme doit être soumise? Nous voyons, il y a là une responsabilité pour tout un chacun de nous. Que ce soit l'homme ou la femme, nous avons tous une mission à accomplir auprès de l'autre. L'homme aussi, que tu sois femme ou homme, nous sommes appelés à être soumis au Seigneur. Dans les couples, c'est vrai, je vais tout simplement nous appeler à être soumis à Dieu. Comme j'ai dit au départ, nous avons chacun une mission à accomplir. Si chacun accomplit sa mission, tout nous sera réussi. Bien-aimés, je nous invite à prier Dieu pour éloigner de nous tout esprit d'insoumission, pour éloigner de nous la rébellion. La rébellion apporte la division, n'apporte pas de bonnes choses. Éternel Dieu des armées, nous te prions, ô Dieu, à aider un homme, à aider une femme, à aider une famille à reconnaître l'autorité établie par notre Dieu. Cher Saint-Esprit, aide-nous à comprendre toutes ces choses et à marcher dans la soumission.
et que chacun puisse accomplir sa mission dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Nous voici à la fin de notre méditation. Nous nous retrouvons prochainement. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Continuez de nous suivre sur notre chaîne Orao Télécom, la chaîne numéro 142. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube Maranatha Télévision et sur maranathatv.fr. Dieu vous bénisse. Au revoir.